béni avec un tous, yes. Soyez bénis, peuple de RCD, de la grâce et la faveur de Dieu de Jésus. Waouh. Quel chant merveilleux. Je sens l'Esprit de Dieu en ce lieu. Je crois que le Saint-Esprit va faire quelque chose. Waouh. Que Dieu vous bénisse les chants de l'Éternel. Waouh. Quelle grâce. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, mon thème est intitulé « La soif donne la guérison ». Amen. La soif donne la guérison. Amen. Et pour ça, on va lire un peu, mais on va d'abord aller dans le livre de Luc 8, du verset 40 à 45. Luc 8, verset 40 à 45. Waouh. Je lis la parole de l'Éternel avec respect, sagesse et soumission. La Bible dit ceci: à son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le servait de tous côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis du moins 12 ans. Elle avait dépensé tous ses biens chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure de presse et tu dis: qui m'a touché? Amen. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Comme j'ai dit, mon thème est la soif donne la guérison. Et pour ce faire, je vais vous expliquer en m'appuyant sur plusieurs versets pour qu'on comprenne exactement là où est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous emmener. Quand j'étais en train de méditer ce verset et que je me questionnais avec le Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qu'il voulait que je dise exactement, voici comment il m'a expliqué l'histoire de la femme à la perte de sang. On a souvent dit, c'est un miracle qui s'est passé, c'est le port du vêtement de Jésus qui l'a sauvé. Et on s'est arrêté sur cette partie de cette révélation, parce que le Saint-Esprit a poussé mon esprit un peu plus loin. Il m'a dit: lorsque tu regardes cette histoire, Dieu est un Dieu qui est dans les détails. Il m'a dit: moi, Dieu créateur, j'étais présent. Son Fils était présent, mais son esprit aussi était présent. Amen. Et quand je lui ai demandé: mais de quelle manière est-ce que vous étiez tous présents? Il m'a dit: lorsque tu vois la fille de Jairus et tu vois la foule, moi, Dieu créateur, j'ai créé cette foule, ce monde qui entourait mon Fils, qui était accompagné des 12 disciples. Et vous voyez que Dieu est un Dieu qui est dans les détails. La Bible dit que la fille de Jairus a 12 ans. La femme à la perte de sang souffre depuis 12 années. Et il y a 12 disciples qui accompagnent Jésus. Amen. Lorsque tu fais le calcul, 12 du moins additionné, ça donne 36. Et lorsque je lui demande: mais pourquoi 36? Il m'a dit: le chiffre 36 représente l'équilibre, l'harmonie en nous-mêmes, à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Et lorsque il m'explique cela, je continue ma lecture. Et là maintenant, je vais vous expliquer où je veux vous emmener. Jairus souffre parce que sa fille de 12 années a un problème. Sa fille est sur le point de mourir, tandis que Jésus est avec ses 12 disciples. Et lorsqu'ils sont ensemble, lui et ses 12 disciples, il y a cette femme qui souffre depuis 12 années. Ce qui s'est passé en réalité ce jour-là, c'est que lorsque le Saint-Esprit pousse cette femme à la perte de sang toucher le port du vêtement de Jésus-Christ, ce qu'elle a fait, si vous regardez bien de manière scientifique, quand tu perds du liquide, on doit le remplacer par un autre liquide. Sauf qu'elle était partie chez les médecins. Personne n'a pu lui donner du sang.
Personne n'a pu la guérir. Elle a déposé tous ses fonds et rien ne s'arrangeait. Mais ce jour-là, lorsqu'elle touche le bord du vêtement de Jésus, c'est de l'eau qu'elle a récupéré. Ce qui s'est passé, c'est une transfusion. Elle a récupéré une transfusion. Sa main est devenue comme une aiguille qui a piqué Jésus pour récupérer de l'eau qui allait lui redonner la vie. Parce que l'eau a la capacité de redonner la vie à tout le monde. La Bible dit ceci, à la croix de Golgotha, c'est de l'eau et du sang qui sont sortis du côté de Jésus. Donc, le bord du vêtement de Jésus ne pouvait pas être taché de sang, parce que le sang n'avait pas encore coulé. Il fallait que l'eau vienne d'abord, et l'eau ne tache pas. L'eau, quand elle touche, c'est un liquide qui est invisible. Donc, lorsqu'elle a touché, elle récupère cette eau. Cette eau qui vient maintenant se mélanger au sang qu'elle avait déjà perdu, et qui la remplit maintenant d'un nouveau liquide. Le sang et l'eau sont devenus un liquide qui se sont mélangés en elle, qui ont donné la vie. Et c'est cette vie, Zoé, que cette femme à la perte de sang a découvert. Quand elle a découvert cette vie, quand elle a découvert ce côté-là, elle s'est dit waouh. Et Dieu m'explique que l'eau représente la vie, mais le sang représente la purification. Et lorsque le sang représente la purification, elle était en train de perdre un sang qui était impur pour elle, qui travaillait, qui avait amené des maladies impures dans ses entrailles. Et elle ne pouvait pas faire la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'elle était dans la foule, qu'elle était à cette position exacte, où est-ce qu'elle attendait Jésus, qui était dans le dos de Jésus, elle avait compris que ce jour-là, si je récupère cette eau, plus jamais je n'aurai soif. Et je serai guéri définitivement. Voilà pourquoi il dit à la femme samaritaine, que Dieu nous bénisse, il dit à la femme samaritaine ceci. La phrase qu'il a dit m'a étonné. Il a dit à la femme samaritaine, si tu sais qui je suis, tu demanderas toi-même de mon eau. Mais si tu savais qui m'avait envoyé. Et c'est là que je me dis, mais si jamais il savait toutes ces personnes qui étaient vraiment Christ, tous ces miracles auraient déjà été expérimentés depuis longtemps. Si on vivait véritablement Christ, si on savait qui était Jésus, il y a longtemps qu'on n'aurait plus de maladie. Il y a longtemps qu'on n'aurait plus de maladie. Il y a longtemps qu'on serait guéri de nos infirmités. Il y a longtemps qu'on aurait été guéri de tout type de choses qui ont été dites sur nos vies. C'est parce qu'on n'a pas compris que ce qu'il transporte, c'est deux liquides qui nous donnent la vie, et l'autre qui nous purifie de toutes les attaques que les gens peuvent dire sur nous. Voilà pourquoi vous remarquerez que la Bible dit, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Donc tu comprends qu'on doit te nettoyer d'abord, avant de te présenter. Quand la femme accouche, vous voyez que quand l'enfant sort, la perte des os amène à ce que l'enfant soit nettoyé d'abord, mais il sort dans le sang. Et lorsqu'il sort dans le sang, il est purifié aux yeux de sa mère et aux yeux du monde. Il sort avec un liquide sur lui qui le purifie de toutes choses qui débordaient dans le ventre de sa mère. Parce que dans cette eau où cet enfant vit, le placenta le nourrit. Donc, il y a les excréments, il y a la nourriture qu'il mange. Mais toute cette eau-là lui donne suffisamment de vie pour qu'il reste positionné à cet instant. La femme à la perte de sang, ce qui la maintient en vie, ce n'est pas le sang, c'est l'eau. C'est parce que le corps de l'homme est composé à 90% d'eau, c'est ça d'accord ? 90% d'eau. C'est l'eau qui maintient la femme à la perte de sang en vie. C'est l'eau qui fait que lorsque la femme samaritaine rencontre Jésus, elle est assoiffée d'une soif qu'elle débordait avant même de rencontrer. C'est l'eau qui emmène la femme samaritaine à se trimballer et aller annoncer qu'il y a un juif qui est venu à sa rencontre et qui lui a dit, si tu savais qui j'étais et ce que j'avais pour toi, tu m'aurais demandé toi-même de l'eau. La première question qu'il lui pose, après lui avoir demandé de l'eau, il lui dit, où est ton mari? Et elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, oui, effectivement, tu n'as pas de mari, tu en as plusieurs. Mais si tu es marié à plusieurs personnes, comment tu veux que l'époux qui transporte tes bénédictions et ta guérison viennent à ta rencontre? Il ne peut pas venir à ta rencontre. Parce que celui qui transporte ce dont tu as besoin, tu le fuis, tu l'évites. Tu évites celui qui transporte ce que tu as besoin. Tant que tu éviteras celui qui transporte ce que tu as besoin, tu ne pourras pas aller à la rencontre du moins de ta bénédiction. Tu ne pourras pas marcher comme Jésus le veut. Tu ne pourras pas faire ce pourquoi il t'a appelé sur cette terre. On doit chercher notre guérison dans tout point et tous aspects de nos vies, afin que le nom de Christ crucifié soit glorifié. Il n'est pas mort pour rien.
Il a versé son sang et son eau à la croix pour nos vies. Il a permis que nous soyons purifiés, nous soyons révélés. Et comme vous l'avez dit, nous sommes au temple des vainqueurs. Un vainqueur, il a besoin de quelqu'un qui a déjà vaincu avant lui. Et on marche avec celui qui a vaincu d'abord. On marche avec celui qui a appelé les hommes à être des guerriers. On marche avec celui qu'on appelle le paraclet. On marche avec celui qui se mouvait au-dessus des eaux. On ne peut pas avoir peur. Si David n'avait pas peur, c'est parce qu'il s'est levé, comme papa l'a dit, avec Jésus. On ne peut pas avoir peur parce que Goliath était en face de Christ et il n'avait pas compris. On ne peut pas avoir peur parce que nous sommes des Gédéons. On ne peut pas avoir peur quand on rentre à Jéricho parce qu'il y a une action prophétique qui nous attend. On ne peut pas avoir peur lorsqu'on marche dans Jérusalem parce qu'à Jérusalem, on est positionné jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne. Mais l'Esprit de Dieu nous guide du moins jusqu'au combat nécessaire. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Jean 5 au verset 6. Il dit, c'est lui Jésus-Christ qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Et la vérité doit être trouvée par ce témoignage-là. Cette eau et ce sang sont des éléments distincts qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Cette eau et ce sang sont accompagnés de notre ministère en tout temps. Cette eau et ce sang nous conduisent à vivre les révélations et les promesses de Dieu. Parce que sans le sang de Christ, on ne rentre pas dans l'alliance. Mais sans l'eau de Jésus, on n'est pas changé complètement. La vie n'est plus notre partage. Quand il est mort, il est venu pour deux choses. Récupérer son peuple, nous libérer de tout péché, mais surtout nous redonner la vie et nous reconnecter au Père. Parce qu'on avait perdu la connexion qu'on avait avec le Père. Sans Christ, on ne peut pas marcher selon la volonté du Père. Sans Christ, on ne peut pas se déplacer comme le veut le Père. Parce que si Christ ne vient pas, si l'agneau n'est pas immolé à la croix de Golgotha, le Père, le Fils et l'Esprit demeurent en hauteur. Mais qui vient nous chercher nous sur la terre? Ce n'est pas le Fils seulement qui vient. Il envoie l'Esprit d'abord. C'est l'Esprit qui te pousse vers la révélation, afin que le Fils vienne te chercher. Mais si l'Esprit ne t'a pas parlé de la révélation du Fils, tu ne sauras pas qu'il y a un Fils qui va venir un jour te chercher. Tu ne sauras pas que le Fils de l'homme va venir te chercher. Tu ne sauras pas que le charpentier va venir te chercher. Tu ne sauras pas que lui qui transporte tout ce dont tu as besoin va venir à ta rencontre. On fuit Jésus par des attitudes qui ne reflètent pas son comportement. On ne se rend pas compte qu'on fuit nous-mêmes nos guérisons. On fuit nous-mêmes nos bénédictions. On fuit nous-mêmes nos miracles. Parce qu'on veut agir comme nous on veut. Mais si le Fils de l'homme avait agi comme lui voulait, est-ce que vous pensez que vous et moi on serait ici à présent? On n'aurait jamais été en ce lieu. On serait morts. Nos vies ne valraient plus la peine d'être regardées par le Père. Mais comme le Père est miséricorde, comme il a choisi que par son Fils, on allait être réunifié, rééquilibré, on allait être restauré, et on allait vivre ce pourquoi il nous a appelés sur cette terre. Il a choisi d'envoyer Christ. Mais lorsque Christ vient, vous voyez que ces différents miracles sont tellement beaux et tellement édifiants. Il donne de l'eau à la femme samaritaine. Il ressuscite la fille de Jairus. Il fallait que la femme à la perte de sang récupère l'eau qui sortait du côté de Christ pour que maintenant la résurrection de la fille de Jairus se fasse. Si elle n'avait pas récupéré le premier liquide qui était l'eau, le sang ne pouvait pas la toucher pour qu'elle soit rachetée. Sans ces deux liquides, il n'y a pas de rachat. Spirituellement, sans ces deux liquides, il n'y a pas de rachat. La fille de Jairus est rachetée grâce à son sang. Voilà pourquoi quand il regarde la fille de Jairus, il dit, elle n'est pas morte, elle dort. Comment quelqu'un ne peut pas être mort mais dormir? Qu'est-ce qui se passe pour que cet enfant soit en train de dormir? C'est parce que l'eau a déjà été récupérée. Le premier liquide qui me sert de donner la vie à la femme à la perte de sang a été récupéré. Mon deuxième liquide qui est mon sang, qui n'a pas encore coulé. Mais comme quelque chose est sorti de mon côté, je peux utiliser ce sang pour ressusciter cet enfant. C'est comme ça que la fille de Jairus est ressuscitée. C'est de cette même manière que lorsque Christ va voir Lazare, il dit à Lazare, lève-toi et sors. Là, il l'a fait par autorité. L'autorité se manifeste de plusieurs manières. Mais c'est le sang et l'eau qui émanent du corps de Christ
qui nous amène à toucher cette autorité. On ne serait pas autoritaire si lui, le Fils unique, ne l'avait pas été. On ne serait pas autoritaire si lui n'avait pas été cette autorité qui est passée avant nous. On ne serait pas cette autorité-là. Et vous remarquerez bien que dans le commencement, lorsque Dieu crée, on nous dit ceci: l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Encore une fois, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Parce qu'il y a un secret dans les eaux qu'on n'a pas compris. Il y a un secret que les eaux transportent qu'on n'a pas compris. Au-delà de donner la vie, au-delà de nous nettoyer, au-delà de nous purifier, ces eaux-là ont la capacité de nous faire rencontrer l'Esprit. Parce que l'Esprit se meut partout où il y a de l'eau. S'il vient sur nous, c'est parce que notre corps est composé d'eau. Lorsque Christ dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il est sur lui à cause de l'eau qui transporte. Pourquoi il n'a pas dit il est en moi? Il a dit il est sur moi. Or que l'Esprit se meut de trois façons. L'Esprit de Dieu se meut de trois façons. Il vient sur nous, en nous, et il est avec nous. Et il agit de manière différente. Lorsqu'il est sur toi, il est sur toi à cause de l'eau que tu transportes. Lorsqu'il est en toi, il est en toi pour te révéler les choses qui sont cachées, te faire entendre ce que les autres n'entendent pas, t'ouvrir les yeux sur ce que les gens ne voient pas. Mais lorsqu'il est avec toi, tu sens que sa présence est là, qu'il t'amène dans des endroits où d'autres ne peuvent pas aller. Tu touches des choses que personne ne peut toucher. Tes mains ne sont plus pareilles. Tes mains transportent quelque chose de particulier lorsqu'il est à côté de toi. Il utilise tes mains pour guérir des malades. Il utilise tes mains pour redonner la vue. Il utilise tes mains pour faire des miracles que d'autres n'ont pas fait. Vous verrez, il y a un miracle que Jésus a fait qui m'a étonné. La Bible dit, il a pris ses doigts, il les a mis dans les oreilles d'un sourd. Et il a pris sa langue qu'il a mis sur un muet. Et la Bible dit que quand il a crié Ephphatha, qui veut dire ouvre-toi, le sourd a entendu, l'aveugle a vu. Si ça s'est passé de cette manière, sa langue, la salive comporte quoi? De l'eau. Il a redonné de l'eau, qui est symbolique de vie, à cette personne qui ne pouvait pas parler. Par ses mains, l'Esprit de Dieu qui est à côté de lui utilise ses mains pour ouvrir des oreilles qu'il ne pouvait pas entendre. Les choses physiques. Mais spirituellement, il devait entendre. Parce que ce n'est pas lorsque tes oreilles physiques sont fermées que spirituellement tu entends. Tu entends d'abord spirituellement. Un enfant a la capacité d'entendre dans le ventre de sa mère. Un enfant a la capacité d'entendre dans le ventre de sa mère. C'est de cette même manière que dans le monde spirituel, on peut entendre d'abord, avant d'entendre dans le monde physique. La soif donne la guérison. Elle était assoiffée de cette guérison. Elle cherchait ce liquide qui allait lui être transmis afin qu'elle puisse être guérie de ces 12 années où elle saigne. Je ne suis pas une femme, mais j'imagine qu'est-ce que ça doit faire lorsque vous perdez du sang pendant plus de 12 ans. Même lorsque vous perdez du sang habituellement, on voit les douleurs dans lesquelles vous êtes. Je me suis demandé, mais comment elle a pu résister à cette souffrance? Et Christ me dit, elle a porté sa croix pendant 12 années. Il est descendu au séjour des morts. Il a récupéré les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Pour dire à quel point est-ce qu'il a terrassé Satan, notre ennemi. Alors pourquoi est-ce qu'on se comporte comme des gens qui ne sont pas guéris? Pourquoi on se comporte comme des gens qui sont vaincus au lieu de se comporter comme des vainqueurs? Il est temps qu'on marche dans la révélation. Nous sommes un temple de vainqueurs. Nous sommes victorieux en tout temps. Il n'y a aucune situation qui est trop grande pour que toi ou quelqu'un d'autre dise que tu as vaincu. Il n'y a aucune situation qui est trop grande. Si Paul a passé 80% de son ministère étant enfermé, mais il a réussi à évangéliser toute l'Asie du Nord, qui sommes-nous pour que nous aussi on ne puisse pas faire ce qu'il a fait? Parce qu'on ne suit pas lui, mais on suit Jésus. Jésus a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes. Il n'a pas dit plus grandes que celles de Paul. Il n'a pas dit plus grandes que celles de Gédéon. Il n'a pas dit plus grandes que celles de papa. Mais il a dit plus grandes que moi. Tant qu'on marche selon lui, tant qu'on cherche ce que lui nous a déposé en nous, tant qu'on cherche la transformation et la transparence, ce que la femme à la paire de sang a touché, on deviendra ces concurrents que nous sommes. On doit conquérir le monde pour la révélation du Fils de l'homme.
nous devons conquérir le monde pour la révélation du Fils de l'homme. Il n'est pas mort en vain. Il ne vous a pas laissé orphelin. Il n'a pas abandonné quelqu'un. Même lorsque ça paraît dur, difficile et compliqué. Il n'a pas dit « je m'en vais, je te laisse seul ». Il a dit « je m'en vais. Il est bon pour vous que je parte, afin que mon esprit, parce que c'est l'esprit qui fait grandir. C'est l'esprit qui t'amène. C'est l'esprit qui te tient la main. C'est l'esprit de Dieu qui te guide. C'est l'esprit de Dieu qui te conduit. C'est l'esprit qui a engendré le Christ. Mais c'est l'esprit qui t'amène à connaître le Christ. Parce que tout ce que Christ transporte, tu le transportes. Christ, quand il est venu nous expliquer que tu peux être un homme et ne pas pécher. Tu peux être un homme et marcher sur les eaux. Tu peux être un homme et guérir des malades. Tu peux être un homme et libérer une famille de la captivité. Ne te limite pas à l'homme que tu es. Pourtant, Gédéon a dit, mais je suis le plus petit de ma famille, le plus petit de ma contrée, le plus petit de mon territoire. Il a dit, lève-toi, va aimer, va. La force que je t'ai donnée. Donc, il y a une force qui est cachée en nous qu'on ne connaît pas. On ne peut pas vaincre sans connaître cette force. Samson a découvert cette force lorsque l'Esprit de Dieu s'est déposé sur lui. David a connu cette force lorsque l'Esprit de Dieu l'a conduit à vivre ces choses qu'il a vécues. Élie a découvert cette force lorsque le feu est descendu. Élisée a découvert cette force lorsqu'il a pris le manteau de son père. Quand tu transportes quelque chose qui ne t'appartient pas mais qui appartient à Christ, tu ne peux que être un vainqueur et un victorieux dans tout ce que tu fais. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. On va... Est-ce qu'on peut prier pour la vie, la guérison dans nos vies, dans nos familles, mais surtout pour être ces vainqueurs que nous sommes? Il a vaincu et nous sommes vainqueurs. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix vers le trône de grâce? Est-ce qu'on peut commencer à prier ensemble pour vaincre? La douvran de l'effet santé manet la diaco. Arabadia lovan de l'effet, simplan de l'effet, ratus salivan de l'effet qui pariadia, leva buscatim par l'effet.